Qui veut prendre la route de briques jaunes pour aller à la Cité d'Émeraude et trouver le magicien d'Oz? Hein? Qui? On a tous eu envie à un moment donné. Hein? Une des premières fantaisies. Alors, on a tous vu les films, les séries animées. Mais peu de gens en France savent que cette histoire d'Oz, en fait, fait partie d'un cycle, le cycle d'Oz, écrit par un Américain qui s'appelle L. Frank Baum. Alors en France, comme je vous le dis, il est inconnu. Aux États-Unis, c'est une institution. Les gars, ça date de 1900. Le premier, là, le magicien d'Oz, l'histoire qu'on connaît tous, il l'a écrite en 1900. Et ce qu'on ne sait pas en France, c'est qu'il y a eu 9 suites. À peu près, je crois. Ouais, je crois qu'il y a 10 bouquins qui forment le cycle. Et pour la première fois, le Cherche-Midi, il a entrepris de traduire le cycle en entier. Bon, alors je vous préviens tout de suite, il en a sorti que 3. Ce que vous voyez là, c'est le 1 et le 3. Je suis vénère, j'ai pas le 2. Mais bon, il y a deux histoires par bouquin, donc déjà 3, ça en fait 6. C'est pas mal. Ils sont un peu durs à trouver. Le 1, ça passe, mais les autres, je vous dis, même un chercheur de livres comme moi, un mangeur de bouquins, à la fin, je les chope en anglais parce que j'en ai marre de les chercher en français. Mais c'est pas grave. Déjà, juste le volume 1, il y a l'histoire, la vraie, plus ce qui se passe après, et c'est déjà pas mal. Et après, en cherchant sur le net, il y a quand même moyen. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire avec ce cycle, c'est que moi, le premier, hein, je m'étais jamais vraiment intéressé à l'auteur du Magicien d'Oz. C'est une fois en fouinant, comme d'habitude, dans des librairies d'imaginaire, à l'époque où est sorti le premier volume, que je me dis, tiens, le cycle d'Oz, il y a un cycle. Et en lisant derrière, je me rends compte que voilà, ce que je vous ai dit. Donc j'ai cherché désespérément au début à compléter. Déjà j'ai mangé le premier livre, et franchement c'est du bon. Hein. Pour un mec de 1900, c'est toujours pareil. Hein. Les inventeurs, les précurseurs, ils ont posé les bases de tout. C'est que de la redite aujourd'hui. Et à l'époque c'était vraiment original. Et donc je vous dis à force, comme j'arrivais pas, le 3 je l'ai chopé que récemment, donc le reste je l'ai trouvé en anglais, ça vaut que dalle. Et en plus, il y a toutes les éditions que vous voulez, du cheapos poche à 50 centimes, au super bien édité avec de la dorure, parce que c'est l'équivalent de Jules Verne hein, en Amérique. Donc, il y a des éditions qui valent la peau des fesses, et puis il y a du cheap quoi. Donc, pour les anglophones, vous aurez tout d'un coup pour 10 balles si vous voulez. Et pour les francophones, vous en avez déjà 3. Mais même si vous ne lisez pas les 3, le 1 c'est le plus chopable. Je le vois de temps en temps à Gibert, donc ça veut dire que ça tourne. Juste par curiosité, lisez-le, c'est quand même extraordinaire. Et on entend parler encore aujourd'hui. Je crois que sur Netflix, ils ont fait une nouvelle adaptation où là c'est un monde futuriste, mais c'est quand même basé sur Oz. Donc, ouais, en 2023, on mange encore du Oz. Donc, mangez pas du Oz Light, du Oz contrefait, mangez l'original, celui de L. Frank Baum. Salut à tous.